4 belles femmes sont en train de manger une fondue et de chanter dans la chambre. Mais soudainement, on entend des pas lourds venant de l'escalier. Ils ont tous rapidement éteint la lumière de la chambre par peur. Mais à ce moment-là, ah! Mesdames, il est temps de payer le loyer. L'homme est le propriétaire de cette villa. Ces belles femmes sont des locataires qui lui causent beaucoup de soucis. Il sort une petite abaque en or de sa poche. Il commence à compter la dette. La première femme lui doit 2 mois de loyer. Aujourd'hui est le dernier jour. Il lui donne donc 2 options. Soit il paie immédiatement, soit il remballe ses affaires et s'en va. La deuxième femme veut défendre son ami. Après tout, ce n'est pas la période pour expulser quelqu'un. Mais il ne dit rien, et c'est peut-être mieux ainsi. Parler des hommes me met en colère, parce qu'il doit encore plus. 3 mois entiers. Il a menacé que s'il ne payait pas aujourd'hui, il irait semer le trouble dans son live. La belle numéro 3, réalisant la situation, veut s'enfuir. Mais à peine a-t-elle touché la poignée de la porte qu'elle est appelée par l'homme. Arrête-toi. Et, reviens ici. Li Chinchin, ah. Li Chinchin, je t'ai enfin attrapé. Ah, Li Chinchin a l'air si innocent. C'est toi la plus redoutable. Combien tu dois? Pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup, et... C'est juste un petit semestre, quoi. Tout le monde a levé le pouce. Ensuite, l'homme a ciblé la belle numéro 4, mais elle a croisé les bras, sans aucune peur, parce que parmi ces 4 beautés, c'est elle qui paie son loyer à temps. Mais l'homme a déclaré qu'aujourd'hui était le dernier jour de la période de location. Elle doit maintenant payer le loyer du mois prochain. La 4e beauté a regardé son solde. Elle est tombée dans le silence. Et c'est aussi la raison pour laquelle l'homme a mal à la tête. Ces 4 beautés sont toutes fauchées. La première beauté est une infirmière stagiaire. Son salaire actuel est inférieur à 4 000 yuan par mois. La beauté numéro 2, bien qu'elle soit dans l'industrie du streaming la plus lucrative, doit encore faire des efforts en tant que nouvelle venue. La beauté numéro 3 est encore plus malheureuse. C'est une fille de sciences et techniques. Elle a diplômé depuis plus de 6 mois et n'a toujours pas trouvé de travail. Elle ne peut que placer son espoir sur la beauté numéro 4. Mais maintenant, la numéro 4 a aussi du mal à s'en sortir. Est-ce que je peux changer la façon dont je suis payée pour ce travail? Quoi? Ce n'est pas possible. YYE, à quoi penses-tu? Frère Feng, je sais danser. Je danse vraiment bien. Je vais vous montrer dans un instant. Est-ce que vous pouvez en prendre un peu moins, hein? Avec ta danse. Dans ta salle de live, je n'ai même pas besoin de donner des petits cœurs. C'est gratuit, et maintenant tu veux que je paie? Tu crois que mon cerveau est aussi rouillé que le tien? Quoi? Je suis médecin. Après, vous pourrez toujours venir me voir pour vos maux de tête ou de fièvre. Laissez tomber. Le lapin de la voisine, Madame Li, est tellement mignon. Tu as réussi à le faire mourir. Et tu oses encore soigner les autres. Je peux réparer des ordinateurs. Tu as encore le culot de le dire. Avant, tu as formaté tous mes documents d'études sur mon ordinateur. Je ne t'ai pas encore fait payer. Finalement, l'homme leur a donné une idée. Avant de rembourser le loyer, il devait les aider à faire la lessive, à cuisiner et à faire le ménage. La belle numéro 1 n'était pas du tout d'accord. Quelle différence avec être serviteur? Mais elle ne le fera pas. Il y a plein de gens qui le feraient. Moi, je suis d'accord. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Je suis super d'accord. D'accord, c'est décidé alors. À partir de ce matin, je prends congé. Pour rembourser mes dettes, quelques belles femmes se transforment en femmes de ménage et commencent à travailler. Mais elles découvrent que la maison de l'homme est vraiment trop en désordre. Elles ont mis plusieurs heures à tout ranger. Cela a fatigué les belles femmes au point de se demander si la vie en vaut la peine. Ce maudit propriétaire est sale et puant. Serve right for not finding you. J'ai déjà jeté une dizaine de sacs de déchets. Tout est du papier toilette. Tu crois qu'il a peut-être un rhume? Dégoûtant. Ah, je ne veux pas que tu partes, ah. Se venger n'a pas de délai. Une femme ne laisse pas la vengeance pour le lendemain. J'ai ajouté du piment de diable dedans. Plus tard, il en aura pour son grade, Et, le piment diabolique ne va pas tuer quelqu'un, n'est-ce pas? Au pire, une perforation de l'estomac. On ne meurt pas si facilement. Eh bien, c'est plutôt bien fait. Le ménage est fait, les vêtements sont lavés, les plats sont prêts. Nous allons y aller alors. Attendez.
Restez calme. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement de plats. Je ne peux pas tout manger tout seul, mangeons ensemble. Il y a tellement de plats. Je ne peux pas tout manger tout seul, mangeons ensemble. Pourquoi vous ne venez pas? Ou bien vous dites que vous avez empoisonné ces plats? Mais comment cela pourrait-il être possible? Comment pourrions-nous être si mauvais? Je me fais trop de soucis pour toi. Alors assieds-toi et mange avec nous. Waouh! Pourquoi vous ne mangez pas? Nous avons un petit appétit. Mangez un peu plus. C'est plutôt bon, Tu as peut-être acheté un faux. Impossible. Es-tu sûr d'avoir mis? Tout est là, essayons. J'ai quelques tasses de thé au lait. Vous pouvez les partager. Je t'aime. Ah, c'est quoi ce thé au lait? Pourquoi c'est si épicé? J'aime manger épicé. C'est pourquoi j'ai ajouté de l'huile de piment dans le thé au lait. Je trouve que c'est bon. Ah. C'est la faute de ce maudit propriétaire. Ça m'énerve à un point. Ah. Et patron. Kin, tu n'as pas encore diffusé 4 heures aujourd'hui, n'est-ce pas? Mets-toi à l'antenne tout de suite. Sinon, je réduis ta part de ce mois-ci de moitié. Non, s'il te plaît, patron. J'ai une situation spéciale. Ta tante est là. Qu'est-ce que ça me fait? Bonjour les bébés. Je suis en direct. Comment ça va aujourd'hui? Vous m'avez manqué? Qu'est-ce qui se passe avec ta bouche, animatrice? Et, vous ne savez pas ce qui se passe avec ma bouche. J'ai trop mangé de saucisses. C'est toi qui as trop mangé de saucisses. Toute votre famille a trop mangé de saucisses. Ce maudit propriétaire, je ne peux pas le supporter. Putain de propriétaire méchant. Bonjour, docteur. Docteur Gu. Bonjour, docteur Yao. Et oui, docteur Gu. Je ressens soudainement une douleur à l'estomac aujourd'hui. Le patient en lit 302 a une hypokaliémie. Peux-tu m'aider à lui administrer une injection de chlorure de potassium, s'il te plaît? Mais le patient du 302 ne relève pas de moi. Ah, je suis soudainement pris de douleur à l'estomac. Dépêche-toi, dépêche-toi. Et le patient ne peut pas attendre. En faisant ça, tu peux aussi accumuler de l'expérience médicale. Ce sera pratique pour toi pour devenir rapidement titulaire. D'accord, je vais y aller tout de suite. Merci, docteur Liu. Je suis désolée, Sophie. Patient, je vais maintenant vous injecter du chlorure de potassium. Si vous ressentez un inconfort, n'oubliez pas de me le dire.
Patient, patient. Qu'est-ce qui ne va pas? Dites-moi ce qui ne va pas. Docteur Liu, directeur. Venez vite voir ce qui se passe. Patient Siri. Qu'est-ce que vous avez fait à mon patient? N'est-ce pas vous qui m'avez demandé d'injecter du chlorure de potassium? Quoi? Quand est-ce que je t'ai demandé de faire une injection de chlorure de potassium au patient? Le patient a fait un arrêt cardiaque à cause du médicament. Vite, sauvez-le. Dépêche-toi, sors le défibrillateur. Le patient a fait un arrêt cardiaque à cause du médicament. Vite, sauvez-le. Dépêche-toi, défibrillateur. D'accord, d'accord. Le patient, ça ne va toujours pas. Suri, oh Suri. Tu as causé de gros ennuis. Suri, oh. Le patient a développé une hypokaliémie à cause du chlorure de potassium. C'est un grave accident médical. Tu vas avoir des responsabilités légales. Comment peux-tu être aussi étourdi? Je ne suis pas lui. Non, directeur, c'est lui qui m'a demandé de le faire. Suri, tu es folle. En tant que médecin expérimenté, comment pourrais-je te laisser faire ça? Tu veux encore m'accuser à tort. Devant le directeur Zam, tu veux encore nier. Une petite fille comme toi. Comment peux-tu être aussi cruel? Moi, toi. Le directeur Zam m'appelle Xiaoqing. Docteur Liu, directeur Zam. Mon père n'a-t-il pas juste du diabète? Comment en est-il arrivé là? Cette demoiselle est l'interne. Il a injecté du chlorure de potassium à votre père. Son cœur a maintenant cessé de battre. Quoi? Papa? Réveille-toi, papa, réveille-toi. Tu as encore le visage pour pleurer? Laissez-moi. Je te dis. Si quelque chose arrive à mon père, je ne vais pas en rester là avec toi. Le cœur et la respiration du patient ont cessé. Il n'y a plus d'espoir. Papa, réveille-toi. Salaud, je vais te faire payer. Je vais te faire payer. Et tu? Lâche-moi. Si tu veux lâcher, lâche. Que faites-vous tous les deux là, à rester figés? Calmez-vous, calmez-vous. Nous sommes à l'hôpital ici. Mon père a été tué à cause de lui. Tu veux que je reste calme? Alors je peux frapper n'importe qui? Oh là là. Monsieur Duan, c'est une affaire interne de notre hôpital. Ne te mêle pas de ça. Cette affaire ne te concerne pas. Pars. Si je pars maintenant, tu risques de finir en prison. Que puis-je faire pour ne pas m'en mêler? Tu me dois encore le loyer. On en est où, là? Tu te soucies encore de ton loyer? C'est sur le point de... Bon, je viens d'écouter pendant un moment. Je comprends à peu près ce qui se passe. Eh bien, tu dis que c'est le docteur Su qui a administré du chlorure de potassium à ton patient sans autorisation. C'est ça? Oui, c'est ça. Ce n'est même pas sa maladie. Pourquoi aurait-il injecté du chlorure de potassium? Comment puis-je savoir ce qu'il pense? J'ai une réponse. Pourquoi ne pas l'écouter? Le patient a une hyperglycémie. Vous lui avez injecté de l'insuline. Mais vous n'avez pas contrôlé la dose. Ce qui a entraîné une chute rapide de sa glycémie. Cela a provoqué une hypokaliémie. Il n'y a plus de moyen de revenir en arrière. À ce moment-là, vous avez consulté le docteur Su. Va lui injecter du chlorure de potassium. Faisons passer cela pour un accident médical causé par le docteur Su. Ai-je raison? Ai-je raison? N'importe quoi. Comment pourrais-je injecter de l'insuline à un patient? Vous voyez, je n'ai même pas encore injecté. Cette dose n'a effectivement pas été injectée. Cette aiguille n'a pas été injectée. Cela ne signifie pas qu'avant votre arrivée, vous n'avez pas injecté. Tu me prends vraiment pour une idiote, n'est-ce pas? J'aime laisser des traces dans mon travail. Chaque fois que je vais à la pharmacie chercher des médicaments, je demande toujours aux responsables de la pharmacie et aux pharmaciens de signer pour moi. Il y a une dose précise inscrite dessus. Mais une signature peut aussi être falsifiée. Vous ne trouvez pas ça ennuyeux? S'il y a vraiment des doutes sur la présence de chlorure de potassium dans son corps, il faut administrer un alcalin. Voyons s'il y en a ou pas. Tu peux lui faire du mal. C'est toi. Mademoiselle Zeng, je ne l'ai pas fait exprès. C'était un accident. Emmenez-les tous les deux au service concerné. Mademoiselle Zeng, c'était un accident, un accident. Directeur Zam.
Je vous prie de bien vouloir garder le corps de mon père en sécurité. Je vais d'abord m'occuper de lui. Je reviendrai te voir. Grand-père fait ses comptes. Comment ça se fait que tu sois ici? Je viens percevoir le loyer. Percevoir le loyer. Oui, c'est moi qui ai développé tout le terrain de l'hôpital. Sale type. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me sauve la vie aujourd'hui. C'est dégoûtant, je lui dois une grosse faveur. Crois-le si tu veux. Ah oui. Ce matin, j'ai remarqué que tu faisais ma lessive. Et mes chaussettes sont abîmées. Tu veux écouter ce que tu dis? Je fais ta lessive. Tu me demandes de payer pour ça? Alors, paie le loyer. D'accord, je paie, ça te va? C'est déjà mieux. Je m'en vais. Prenez soin de vous, monsieur Zhao. Directeur. Je vais y aller d'abord. Ah, sur oui, oh là là. Vous avez été un peu mal à l'aise aujourd'hui. Ce n'est rien, directeur. Le vrai sera bientôt évident. Compte tenu de ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire passer en CDI dès maintenant. Les salaires sont ceux des employés permanents. 6500 par mois. C'est super, directeur, ne vous inquiétez pas. À partir de maintenant, je vais m'investir pleinement dans l'hôpital. Jusqu'à la mort. Oh là là, ce n'est pas nécessaire. Mais ce petit su. Regarde, je t'ai fait passer permanent. Peux-tu m'aider avec une faveur? Une faveur. Je vois que tu es assez proche de monsieur Duan. C'est ça. Récemment, la situation financière de l'hôpital est un peu tendue. Tu pourrais peut-être demander à monsieur Duan de repousser le paiement du loyer du terrain d'1 mois. Ce terrain appartient vraiment à cet hôpital. C'est vrai. Si j'avais su que tu étais aussi proche de monsieur Duan, je t'ai déjà confirmé ton poste. Je compte sur toi pour le report du loyer de ce pépé. Ah. C'est à cause de Duan fait que tu m'as confirmé, n'est-ce pas? Patron, il y a un gros problème. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des pratiquants à Qingzhou. Les pratiquants sont partout dans le monde. C'est normal qu'il y en ait à Qingzhou. Mais ce pratiquant a atteint un niveau incroyable. Je ne peux même pas passer un seul coup contre lui. De plus, il a rassemblé 4 entités spirituelles innées, au même endroit. 4 entités spirituelles innées, es-tu sûr? Je le confirme. Une seule est déjà rare. Il a réussi à en rassembler 4, est-ce possible? Oui, cela doit être pour réunir les âmes des défunts, les corps et les âmes. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'a toujours pas bougé. Que devrions-nous faire? Ces 4, après tout. Je crains que tout le grand chia, des milliers de corps sacrés innés soient ici. Nous ne pouvons pas laisser passer une telle opportunité. Rassembler 4 personnes avec des corps spirituels innés, cela doit avoir un pouvoir incroyable. Nous devons agir avec prudence. C'est en effet un fait. Mais notre temple des dieux ne peut pas rester là à regarder de telles proies nous échapper, n'est-ce pas? Cette affaire doit être mûrement réfléchie. D'abord, publie les informations sur cette personne sur le dark web. Laisse les tueurs du dark web aller tester un peu. Quelles sont vraiment ses intentions? Ah ah. Quel maudit propriétaire a bien pu s'attirer les foudres de qui? Les enquêtes sur les fleurs coûtent des millions. Ce putain de propriétaire, qu'a-t-il bien pu faire pour mériter ça? Y a-t-il vraiment dépensé 1 million pour le faire assassiner? Rêvez pas. Maintenant, l'ordre d'assassinat est entre mes mains. C'est ma première mission. Si je ne la réussis pas, je serai éliminé par Dark Bao. Je pourrais même perdre la vie. Mince. Mince. Qui est-ce? Le propriétaire, du en fait. Il est venu tout seul. Tu en veux?
Tu viens faire quoi, en bas? Ils ont dit que ton toit fuyait. Je suis montée pour vérifier. Vraiment? Alors, entre. C'est vraiment un type louche. Ce n'est pas un problème pour moi de te toucher ainsi. Oh, attends, non. Cette fois, tu m'as ouvert la porte si facilement. Avant, je te disais que je voulais vérifier les câbles. Je t'ai convaincu à force de persuasion pour que tu m'ouvres. Tu as changé d'avis, c'est ça? Ça finit par affecter l'immeuble du dessous, ce n'est pas bien. Et puis, la dernière fois que tu es venu dans ma chambre, il manquait une de tes collants. Tu oses dire que ce n'est pas toi qui as menti? À quoi je vais faire ça? C'est fini, et. D'accord, je vais te faire une vérification. Et... Ah, c'était rouillé. Je pensais qu'il fallait changer tout le tuyau. Oh, vraiment? Ah, alors pourquoi tu restes là sans rien faire? Dépêche-toi de réparer ça. Et... Peux-tu m'aider un peu à réparer ça? Ce tuyau est vraiment sale, fais-le toi-même. C'est ta chambre. Je vais t'aider à réparer. Pourquoi tu ne veux pas m'aider? Tu es le propriétaire. C'est normalement ton affaire. Eh bien. Pourquoi tes mains sont-elles toujours derrière ton dos? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je regarde juste ce que tu fais. Ce sont mes leggings. Je suis entrée pour les prendre et je les tiens derrière moi. Je ne veux pas que tu les vois. Y a-t-il un problème? Pas de problème, alors pourquoi tu as l'air si nerveuse? Où est-ce que je suis nerveuse? Il fait si froid. Tu as tellement transpiré et tu dis que tu n'es pas nerveuse. C'est la sueur que je viens de produire en faisant du yoga. D'accord, peux-tu me servir un verre d'eau? Je vois que tu es nerveux. Moi aussi je suis nerveux. Réparer une fuite d'eau, c'est vraiment compliqué. Comme ça, je ne vais pas finir par mettre du sang partout. Parfait. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Pourquoi tu ne fais aucun bruit? Comment es-tu sorti? J'ai fini, alors je suis sorti. Déjà si vite? Qu'est-ce que tu veux dire par « si vite »? C'est juste que j'ai réparé la plomberie rapidement. Je peux lâcher maintenant? Oh. Tiens, bois ici. Ah, merci. Tu veux boire? Tu viens de faire quoi avec le verre d'eau et tu ris bêtement? Il ne va pas compter sur toi. C'est fini, a-t-il découvert quelque chose? Que puis-je ajouter? Qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, bois vite. Tu ne sais pas que ces 3 filles m'ont cuisiné il y a quelques jours? Elles ont mis du piment de diable dans mon repas. Heureusement, je peux manger du piment. Je ne suis pas comme eux. Je ne te dois pas de loyer. Je n'ai pas de rancune contre toi. Arrête de penser à ça. Allez, bois un peu, hein. C'est vrai. Je suis quand même un peu inquiet. Sinon, tu pourrais en boire une gorgée d'abord. Je suis toujours un peu inquiet. Sinon, tu pourrais en boire une gorgée d'abord. Je n'ai pas soif. C'est moi qui t'ai servi de l'eau. D'accord. Sœur Shan-chan, j'ai besoin d'aide. Prête-moi une serviette hygiénique. Bonjour. Quoi? Tu es dans la chambre de Sœur Shan-chan. Ah, ne te méprends pas. Il est juste venu réparer les canalisations. Réparer les égouts. Ce n'est pas toi. À ton âge, tu as vraiment quoi dans la tête? Ce n'est pas de ma faute. Ah, la dernière fois, tu m'as demandé de réparer l'ordinateur. Les fichiers sur cet ordinateur s'appelaient « Réparer les égouts ».
D'accord. C'est vraiment toi qui as touché à mon ordinateur, et c'était fait exprès. D'accord, attends un peu. Ce n'est pas fini. Attends juste. Laisse-le vivre encore 2 jours. Lève-toi. À quoi penses-tu? Rien, je vais te chercher quelque chose. Attends-moi un instant, d'accord? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Rien, grande sœur Chanchan. Cette eau a été touchée par ce maudit propriétaire. C'est dégoûtant, tant pis. Je prends aussi le verre. Retourne maintenant dans ta propre chambre. Que ce sale propriétaire aille mourir. Qui doit mourir? Non, je dis que c'est ce poulet qui doit mourir. Il n'est pas déjà mort assez? On lui demande encore de mourir? C'est à cause de toi que je suis dans un tel état. C'est pour te critiquer. Quoi d'autre? Tu m'en veux tellement comme ça. Tout est de ta faute. Tu m'as fait rire des fans pendant la live aujourd'hui. Je n'ai même pas pu continuer la diffusion. Et en plus, ma part de revenus de ce mois a été coupée de moitié. Je te déteste. C'est toi qui as mis du piment diabolique dans mon repas. Tu l'as bien mérité. Tu es exagéré. Eh bien, tu te sens même lésé. On dirait que quelqu'un t'a fait du tort. C'est toi qui me fais du tort. Je ne peux même pas faire de live maintenant. Je ne peux pas gagner d'argent. Je ne peux plus payer le loyer. Ton live. Il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent. Que tu diffuses ou non, ça ne change pas grand-chose. Ah. D'accord, sinon je vais essayer de trouver une solution pour toi. Quelle solution? Toi. Même si tu es plutôt jolie. Il y a déjà beaucoup de belles filles qui font du live en dansant. Et en plus, avec le filtre beauté. Donc toi. Tu n'as pas l'avantage. Et ensuite? La dernière fois, j'ai mangé ce que tu as cuisiné. Le goût et la présentation étaient plutôt bons. Et maintenant que tu cuisines à nouveau? Pourquoi ne pas essayer un live culinaire? On ne sait jamais, cela pourrait avoir un effet inattendu. Est-ce que ça peut vraiment marcher de cuisiner en direct? Famille. La dernière étape, c'est notre touche d'âme. Laisse-le faire. Au revoir. Voici le plat parfait pour accompagner votre repas. C'est la fin de la diffusion d'aujourd'hui. C'est terminé, je vous souhaite une bonne vie, au revoir. C'est la première fois que je reçois autant de pourboires. C'est aussi la première fois que le public dépasse 1000 personnes. Merci, Dieu en fait. Votre. Ce n'est pas ce que vous pensez. Ne pensez pas n'importe quoi, ne dites pas n'importe quoi. Ce n'est pas que vous agissez tous comme ça. Comment pourrais-je ne pas penser à des choses étranges? Oh là là, je ne suis plus en contact avec ma famille depuis le direct. Je suis tellement heureux. C'est une idée du propriétaire. Alors, ça a été un coup de tête. Eh bien, ce n'est pas comme tu le penses. Nous sommes toujours sur la même ligne de front. La même ligne de front, oui. Es-tu sûr que vous n'êtes pas en train de faire des manigances? Vous n'avez pas déjà une liaison? Si, comment cela pourrait-il être possible? J'aimerais pouvoir lui arracher la peau et broyer ses os. Il est totalement impossible d'avoir quoi que ce soit avec lui. Tu dois me croire. Si tu as vraiment quelque chose avec lui, nous serons vraiment devenus des fausses sœurs. Regarde, mon frère, ma bouche est à cause de lui. Vous dites que j'achète de nouvelles chaussettes pour un homme. Tu n'es pas ordinaire, hein? Tu racontes n'importe quoi. Ce salaud de propriétaire me fait laver ses chaussettes. Et quand je les abîme, il me demande de les rembourser.
C'était juste un malentendu, hein. Tu as fini de parler? J'ai fini, mangeons. Ça va marcher, non, Chinchin? Bien sûr que ça va. Est-ce que ce n'est pas un peu immoral ce qu'on fait? Eh bien, on pense à sa santé, après tout. Dans l'ordinateur de la chambre, il n'y a que des chevaux de Troie, qui peuvent surveiller chaque mouvement sur son ordinateur. Quand il aura vu la moitié, faites en sorte que son ordinateur plante soudainement. Vous devinez ce qu'il va faire? Oui, oui, faisons comme ça. Ah. Ah. Pas mal. Les pectoraux de Monsieur Duo sont plus développés qu'avant. Aïe. Pourquoi l'écran est-il noir? Chinchin, tu es vraiment incroyable. C'est un petit jeu d'enfant. Il doit vraiment se sentir mal à l'aise maintenant, et... Ah, c'est vraiment ennuyeux. Je devrais plutôt réfléchir à comment accomplir la mission. Alors, commençons à regarder la série maintenant. D'accord, d'accord. Je veux regarder un film d'horreur. Celui-ci, éloigne-toi. Celui-là, oui. C'est parti. Merde. C'est sûrement ces femmes-là. D'accord, c'est comme ça que ça se passe, hein. Je vais aussi vous en faire voir de belles. Ah. Frère, tu n'es pas sérieux, hein? Ce n'est qu'un film. Désolé, j'ai peur. Tu as peur, mais tu insistes pour regarder un film d'horreur? Ah. Voiture de Chinchin. Le propriétaire a dit qu'on ne doit pas approcher cette pièce. Bonjour. Il est déjà si tard, pourquoi ne vas-tu pas au travail? Si ça continue à frapper comme ça, il va sûrement mourir. Et, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Je vais être en retard au travail. Je vais sûrement me faire licencier. Ce n'est pas vrai, mon frère. Il ne faut pas que cette main soit blessée. Non, je vais être en retard au travail. Tu veux que je t'emmène? Tu es si gentil? Bien sûr que non. HMPF, je ne vais pas te sauver, même si tu meurs. Qui t'a permis de me torturer sur mon ordinateur? Tu oses dire que ce n'est pas toi? Regarde, toute ta malice est dirigée contre moi. Ah, ça va, ça va, ça va. Heureusement que je t'ai conduit au travail. Mais tu dois réparer mon ordinateur. Et tu dois récupérer tout ce que tu as formaté. Tout doit être restauré. D'accord. Je veux de la lingerie. Esprit.
Ah, au secours. Dépêche-toi, je suis sûre, que je vais être renvoyée. Ça n'a rien à voir avec moi. Vas-y, vas-y, vite, 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 vite. Accélère à fond, vas-y. Tu en fais, tu peux le faire. Tu es vraiment impitoyable. Je te laisse vivre un jour de plus. Ah, ne crie pas comme ça, aïe aïe. Aïe aïe. Tu ne peux pas conduire correctement? La route est comme ça, que veux-tu que je fasse? Tu veux juste me provoquer. Ma chère, tu es peut-être un peu trop confiante. Sinon, va travailler toute seule. Ah ah. Je me suis trompée. Propriétaire, ouvre vite. Je me suis trompée. Dépêche-toi, et. Je pense que ce propriétaire n'est pas aussi méchant qu'il en a l'air. Il m'a même spécialement offert un appartement. Ah, je sais. 李尚尚, chef de l'équipe You. Qui est-il? Il est mon ami. Li Shanshan. Tu sais que tu es en retard. Je le sais, mais notre entreprise a-t-elle pas la règle? Qu'on n'est pas en retard si on arrive avec moins de 5 minutes de retard? Je ne pense pas avoir dépassé ces 5 minutes. J'ai déjà corrigé ça, maintenant. 1 minute de retard, c'est considéré comme en retard. Tu n'as pas bien fait ton code. Le travail est encore si désordonné. Je vais évaluer la situation avec les ressources humaines, pour voir si je peux continuer à travailler dans l'entreprise. Chef d'équipe Q, que veux-tu dire? Tu veux me renvoyer? C'est effectivement dans les options. Pour le serveur de l'entreprise, je n'ai même pas pris de congé et j'ai travaillé des heures supplémentaires, pour qu'il puisse fonctionner normalement avant les fêtes. Comment peux-tu faire ça? Je sais que tu es diligent, mais les règles, c'est les règles, après tout. Les règles, quoi? Mais si tu acceptes d'être ma petite amie, je parlerai au personnel pour ne pas te licencier. Et même, ta prime du nouvel an sera bien plus élevée que celle des autres collègues. Qu'en dis-tu? Sois content. Comment peux-tu faire ça, chef Liu? Toi, le jeune diplômé qui vient de l'extérieur pour travailler. C'est vraiment difficile sans soutien. Les amis autour de toi ne sont pas des salariés. Ce sont des ouvriers sur les chantiers. Si tu restes avec moi, tu n'auras pas à te soucier de ta nourriture et de ton logement. Tu pourras même conduire une BMW tous les jours, sans être exposé au vent et au soleil. C'est génial, non? Pourquoi tu me regardes? Regarde comme elle est mal élevée, Li Shanshan. Que devrions-nous considérer? Chef Liu, je crois que le système de l'entreprise est sage. Si vous avez vraiment cette haine, je ne peux rien y faire. Je suis pauvre. Ma famille n'est pas riche non plus. Mes amis n'ont pas de statut. Mais moi, Li Shanshan, je ne suis absolument pas une petite personne comme Dang Min. D'accord, c'est ta réponse? Oui, c'est le chef Liu. Je dois retourner au travail. Bien, toi, Li Shanshan. Je vais voir comment tu vas rester dans l'entreprise. Et, que fais-tu? Déplace ton scooter électrique. Ce vieux véhicule est garé ici, non? Il y a des bonnes voitures et des vieilles voitures? C'est évident, regarde l'environnement ici. Bâtiment de bureau. Ta vieille voiture est garée ici. Ça ne fait qu'affecter l'apparence de la ville. Je vais quand même me garer ici, sur le trottoir. Et tu rentres chez toi. Et. Monsieur, que faites-vous? Vous êtes la société de gestion, n'est-ce pas? Vous ne voyez pas que cette vieille voiture bloque ma place de parking? Et place-le. Je ne peux pas le bouger. Ah, mon pied. Les antennes, qu'est-ce que vous voulez dire? Monsieur. La voiture est bien garée ici. Pourquoi frappez-vous la voiture? Oh là là, cette voiture occupe ma place de parking. Les places ici sont d'abord arrivées, d'abord servies. Si vous arrivez en retard, vous pouvez simplement garer ailleurs. Non, c'est vrai, quoi? Je vais me garer ailleurs. À cette heure-ci. Où est-ce que je peux me garer? Toi, là-bas.
Il y a un parking à 2 kilomètres d'ici. Gare-toi là-bas. Et, 2 kilomètres. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je me gare à 2 kilomètres d'ici. Je reviens au travail. Je suis devenu fou. Bien, ça ne nous concerne plus. Ça ne me regarde pas. Que voulez-vous dire? Ce bâtiment de bureau occupe plus de 1000 mètres carrés. Je suis un cadre ici. Croyez-vous que je vais porter plainte contre vous deux? Nous essayons simplement de vous dissuader par bienveillance. Vous voulez vraiment porter plainte contre nous? C'est illogique. C'est inacceptable. Tu as peur maintenant, n'est-ce pas? Si tu as peur, déplace cette voiture pourrie. Vous ne voulez pas déplacer, n'est-ce pas? Si vous ne le faites pas, je vais le faire. Et... Monsieur, vous ne pouvez pas toucher à cette voiture. Vous voulez dire quoi, au juste? L'implication, c'est que vous ne pouvez pas toucher à cette voiture. Quoi? Je ne peux pas bouger. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Vous avez bien entendu. Cette voiture appartient à un privé. Vous n'avez pas le droit d'intervenir. Vous n'avez pas le droit de vous mêler. N'avez-vous pas remarqué que cette voiture stationne devant la porte, et cela nuit à l'image? Monsieur, je trouve que cette voiture garée ici est très honorable. Elle est vraiment belle, cet honneur. Tu es complètement fou, non? Aujourd'hui, je vais vraiment m'en prendre à vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Quand il y a des gens, il y a la voiture. Quand il n'y a pas de gens, la voiture est toujours là. D'accord, d'accord. Vous deux, les gardes de sécurité, je vais me souvenir de vous. Les gens sont dans la voiture, les gens ne sont pas là. La voiture est là, tout va bien. Vous deux, les gardes de sécurité, je vous ai à l'œil. Et, faites attention en partant. Et, n'oubliez pas de déplacer la voiture. Ah. Vous deux, les gardes de sécurité, attendez-moi. Eh bien, d'accord, d'accord, d'accord. Et, tu dis que ce type, on voit tout de suite qu'il n'a jamais vu le monde. Il ose même toucher à la voiture de Monsieur Duan. Tout ce bâtiment appartient à lui. Il peut se garer où il veut ici. Et, tu penses que le patron Duan vient pour collecter le loyer aujourd'hui? Ça doit être le cas. Mais ne dis pas ça. Regarde Monsieur Duan, il est tellement riche. Et pourtant il roule encore en vieille voiture. Il est si poli avec nous d'habitude, c'est rare. Allons-y, il va au travail. Merde, quelle poisse. Ça m'a fait courir 2 kilomètres. Li Xingshan, je te donne encore une dernière chance. Tu es sûr de ne pas vouloir accepter? Chef Liu, je pense avoir été clair. Toi? Toi, quoi? Tout le monde a déjà expliqué clairement. Tu ne comprends pas? Toi, tu oses venir dans notre entreprise. Dégage vite. Notre entreprise n'est pas un endroit où des ouvriers agricoles peuvent entrer. Si je ne pars pas, que peux-tu faire? Quoi? Peux-tu dire autre chose? Que fais-tu ici? Je viens voir Zhang Yun pour une affaire. Quoi? Tu cherches le président? Tu es qui, au juste? Tu cherches le président? Le président reçoit ce genre de personnes? Ou alors tu veux venir travailler dans cette entreprise? Je te le dis. Pas question. Qui me cherche? Me cherche? Président, vous êtes là. Ce travailleur migrant se fait passer pour notre entreprise. C'est un ami de Li Xingshan. Li Xingshan, il a osé amener une personne aussi étrangère ici. Il prend vraiment l'entreprise pour chez lui. Ce n'est pas comme ça. Le président a dit qu'il n'y avait pas de président. Des employés comme ça dans l'entreprise, c'est une calamité. Je pense que, il vaut mieux les licencier. C'est dit. Non, pas du tout. Après avoir dit ça, on ne peut même pas. Votre loyer arrive à échéance. D'accord, d'accord. Donnez-moi la carte. Je vais immédiatement organiser le virement financier. D'accord, veuillez patienter un moment. Toi, qu'est-ce que tu veux? Tu es le propriétaire de notre entreprise, n'est-ce pas? C'est fini. Je l'ai vraiment offensé. Tu es vraiment venu pour encaisser le loyer. Oui. Je pensais qu'il était bienveillant en m'amenant. En fait, c'était juste sur le chemin. Il semble que je me sois fait des idées. Liu Shengsheng. Eh bien, travaille bien. Considère l'entreprise comme ta propre maison. J'ai encore une affaire urgente. Je ne vais pas vous déranger. Monsieur Duan, votre argent a été transféré. Veuillez le garder. Parti. Prends soin de toi.
Li Xingshan. Je sais depuis longtemps que Liu Neng te harcèle. Je voulais déjà le licencier depuis un moment. Travaille bien. Ne laisse pas ça affecter ton travail. HMPF, merci, président. Monsieur Zhang, c'est une affaire qui pourrait se régler en un coup de téléphone. Tu dois vraiment venir en personne. Tu es vraiment calme. Et Ryan, attends une seconde. Ah, ouais. Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, tu as l'air déprimé. Aujourd'hui, tu as l'air en pleine forme, grâce à mes efforts. J'ai enfin été reconnu par le président. Aujourd'hui est encore une journée pleine d'énergie. Tu ne dis pas que ton chef de groupe te met souvent des bâtons dans les roues et te harcèle aussi? À l'avenir, si le président du conseil me soutient, il verra comment il se fait battre. Oh, le président du conseil te soutient déjà. Il t'a peut-être déjà remarqué. Tu vas te relever. Pas vraiment. Mais aujourd'hui, c'est une journée qui vaut la peine d'être heureuse. Puisque c'est comme ça, allons faire du shopping. D'accord, allons-y. Celui-ci a l'air assez bon. Et que penses-tu de ce magasin? Et, mesdemoiselles, attendez un instant. Et, beauté. Tu es celle qui tombait rarement malade quand tu étais petite. En bonne santé. Comment le sais-tu? Je tombe effectivement rarement malade, et je ne prends pas vraiment de médicaments. Tu as peut-être étudié la médecine, ah. Bien sûr, j'ai des pouvoirs médicaux. C'est le signe d'une personne précieuse, si je ne me trompe pas. Tu devrais être une médecin. Comment le sais-tu? Non, attends, tu as enquêté sur moi, n'est-ce pas? Oh là là, tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu me vois comme une personne qui enquête? Je suis sous les grands. Alors, pourrais-tu m'aider à voir? Quand je pourrai devenir riche? Je ne pourrai pas devenir riche. Devenir riche, ce n'est pas impossible. Il faut une goutte de sang et un cheveu de la demoiselle. Ah. Ça, Si tu as peur de la douleur, ça ne compte pas. Ce n'est pas grave. Et, je n'ai pas peur de la douleur, et du sang. Oh, bois. Aïe. De l'eau dans les yeux, puis tu 3000 cœurs de Bouddha. Après 3 ans, flûte de fer et feu d'artifice, flamme de lotus rouge. Non, tonton. Maître, tu es vraiment incroyable. Tu sais même faire des sorts. Et, alors, 3, c'est ça? C'est calculé. Mais on dit que ça compte. Avant 30 ans, je vais sûrement devenir riche. Ah, oui. À 30 ans, je pourrais devenir riche. En quelques années, je pourrais devenir une riche dame. À ce moment-là, je te soutiendrai. Et cette belle dame peut aussi être comptée, non? Xingshan, tu peux me tester rapidement. Je vais laisser tomber. Pourquoi? Ce monsieur est vraiment impressionnant, oh là là. Je le sais même sans faire le test. Il est vraiment fort. Cette montagne a une pointe fine. Des motifs mélangés à l'intérieur. Des yeux profondément noirs. C'est un signe de solitude, oh. Mademoiselle, votre destin est lié à l'étoile solitaire. Si vous ne le brisez pas, cela pourrait affecter vos amis autour de vous. Vous êtes en conflit avec l'étoile solitaire. Xingshan, toi. Oui, j'ai grandi dans un orphelinat depuis mon enfance. J'ai grandi dans un orphelinat depuis mon enfance. Je ne sais pas. Désolé, Xingshan. Mon Dieu, je n'ai jamais entendu Xingshan dire ça. Pas étonnant qu'elle ait dû payer 6 mois de loyer à ce propriétaire fou. Sans famille pour la soutenir, elle vit seule. Elle est vraiment pitoyable. Ce n'est pas grave, je l'ai fait exprès de ne pas le dire. Et, oncle, tu viens de dire que mon destin pourrait influencer mes amis. Bien sûr, je te conseille de briser ton destin. Change de chance au plus vite. J'ai vu que tu as encore un proche vivant. Brise le nom de l'étoile solitaire. Il est tout à fait possible de se retrouver un jour. Vraiment? Je ne mens pas, alors. Alors, comment briser cela? Voilà, je te le donne.
Hum. Terre de pourpre et d'or, le plus spirituel des dieux, l'empereur céleste, entrée et sortie du mystère. Aucun messager des plumes ne doit s'arrêter. Le jour des mérites, les disciples se dispersent. Le ciel est rond et la terre est plate, érigée comme un jade, incomparable en force. 10 000 démons se cachent. Et y a MMMI. Waouh. Mademoiselle, bois cette eau bénite. Cela pourra briser ton destin de solitaire maudit. Chanchan, dépêche-toi de boire. Oh, je n'ai pas peur que tu m'influences. J'espère juste que tu pourras bientôt changer de chance. Oui, très bien. Le destin de l'étoile solitaire est déjà écarté. Tu vas sûrement avoir un avenir radieux. C'est super. Oh, oui, d'accord, oncle. Combien ça coûte? Je te fais le scan. Et, se rencontrer est déjà une chance. Parler d'argent, c'est vulgaire. Aujourd'hui, je vous fais grâce, mesdames. Vraiment, Alors tu ne peux pas revenir en arrière, d'accord? Et, non, 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 ah, chin, on y va? Bingo, bingo, bingo. Ah. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait. 4 entités spirituelles innées ici à Kinzu. Maintenant, il y en a 2 dans le cercle. Il ne faut pas avancer. On doit seulement frapper derrière et continuer d'avancer. Ah. Mange. Et. Oh. Ah. Est-ce que je vais vraiment le tuer? Mais je n'ai aucun grief contre lui. Ah non, non. Zhan Shanchan, tu es une tueuse professionnelle. C'est ta première mission. Un tueur doit avoir la mentalité d'un tueur. De plus, ce maudit propriétaire est un vrai méchant. Le tuer, c'est rendre service à la société. Oui, aujourd'hui est le dernier jour du délai. Je dois absolument le tuer. Meurs, ah. Aïe, ah. Que fais-tu? Est-ce que ma voiture t'a causé du tort? Tu as vraiment besoin de le poignarder, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Cette vieille trottinette électrique est toujours garée ici. Chaque fois que je passe, je le croise. Donc je le déteste au plus haut point. Il s'arrête juste ici, et il ne cherche pas à t'embêter volontairement. Tu pourrais simplement te cacher, non? Maintenant, c'est trop tard. Tu l'as cassé. Et tu lui as aussi planté un couteau. Je m'en fiche, tu me dois une nouvelle voiture. Quoi? Rends-moi une nouvelle voiture. Tu veux écouter ce que tu dis? Avec une voiture aussi vieille, tu veux que je te rembourse une nouvelle? Tu ne veux pas rembourser, c'est ça? Et si je ne rembourse pas, qu'est-ce que ça fait? Si tu ne rembourses pas, j'appelle la police. Pourquoi tu les appelles? Pour te faire arrêter? Tu as abîmé ma voiture et tu ne veux pas rembourser. Alors je vais forcément appeler la police. Si tu es si dur, je paierai. C'est déjà mieux. Demain, rembourse-moi une nouvelle voiture. Viens, rentre avec moi. Je ne rentre pas, dépêche-toi de rentrer chez moi. Je ne rentre pas, papa. Pas quoi? Pas continuer à faire ce genre de choses immorales? Ah, allons-y, rentre avec moi. Pourquoi devrais-je rentrer? Qu'est-ce que je vais faire? Je veux faire ce que j'ai envie de faire. Espèce de petite peste. Tu sais combien tu as fait honte à notre famille, Kin? Maintenant, dépêche-toi de faire tes bagages. Rentre à la maison. Papa, pourquoi devrais-je rentrer? Je ne rentrerai pas. Rentrer pour quoi faire? Je t'ai trouvé quelqu'un. Ils ouvrent une usine dans le comté. Ils ont beaucoup d'argent. Papa, celui dont tu parles, ce n'est pas Amdaming, n'est-ce pas?
Son enfant n'a que quelques années de moins que moi. Tu veux vraiment me marier avec lui? Tu peux marier qui tu veux. De toute façon, je ne me marierai pas. Ferme-la. Tu sais quoi? Ils ont offert 300 000 en dot dès le départ. 300 000, hein? Tu ne veux même pas accepter une telle fortune? C'est pas grave si tu ne rentres pas pour le nouvel an. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, si tu ne viens pas avec moi, je te traîne de force. Allez, viens avec moi. Pourquoi devrais-je te suivre? Vite, viens m'aider. Qui es-tu? Ah, je ramène ma fille chez moi, ça te regarde? Je suis son propriétaire. C'est mon territoire. Tu crois que j'ai mon mot à dire? C'est mon territoire. Tu es le propriétaire. Oui, lâche la poignée. Ce gars a l'air sérieux, il est même plutôt séduisant. Le propriétaire est impressionnant. Je suis son père, c'est ma fille. Je l'emmène chez moi, tu as quelque chose à dire? De plus, vous habitez au bord de la mer, non? Pourquoi tu te mêles de tout ça? Papa, je ne pars pas. Je ne veux pas l'épouser. Ferme-la, s'il te plaît. Tu fais ce genre de travail honteux ici. Ça nous a valu tant de regards désapprobateurs dans le village. Ils ont dit que tu dansais dans le live. Quelle honte de se pavaner comme ça. Je te demande de te ressaisir. Reviens à une vie sérieuse. Qu'est-ce qu'il y a avec le streaming? Et alors, sauter partout, c'est quoi le problème? En quoi ce n'est pas une vie normale? HMPH, est-ce qu'un sérieux se comporte comme ça? De plus, je t'ai demandé de lire, pas de faire ça. Il y a 360 métiers. Chaque métier a ses champions, peu importe le statut. De plus, d'après ce que je sais, elle envoie la majeure partie de son salaire à la maison chaque mois. Une fille comme ça, vous ne pouvez même pas être fier d'elle. Et vous la dénigrez. Ce que tu dis n'est pas juste. Fais comme tu veux. De toute façon, aujourd'hui je prends ma fille avec moi. Éloigne-toi de moi, tu peux l'emmener. Elle me doit un loyer. Toi. Tu lui dois un loyer. Ce n'est qu'une petite somme. Je te donne 300 000. Chérie, je veux 300 000. 300 000. Non. C'est quoi cette maison si chère? C'est juste aussi cher. Tu viens de recevoir 300 000 en dot, non? Tu ne veux pas l'emmener avec toi? Tu ne veux pas qu'elle vive la vie que tu souhaites? Donne-moi le loyer. Pas de problème. Si tu ne peux pas rembourser, alors tu es capable, hein? Tu as du talent, Tu me lances. Et, ça va, c'est bon. Tout le monde est parti. Alors moi aussi. Et, ne pleure pas. Tu ne vas pas faire un direct tout à l'heure? Tes yeux vont être enflés. Comment tu vas faire un direct? Merci pour aujourd'hui. Et, pas de souci. Si tu veux vraiment me remercier, rends-moi juste le loyer. Ce propriétaire est aussi dur qu'un morceau de bois. Vraiment décevant. Au total, 7 000 yuan. Je te rembourserai quand je recevrai mon salaire à la fin du mois. Ce n'est pas 300 000? Quoi? Tu es encore en vie? Tu veux faire un hold-up? Je vais te tuer. Et, c'est toi qui l'as dit. Sale propriétaire. YYE, que faites-vous tous les deux? Nous. Le tuyau de notre salle de bain est cassé. Je l'ai fait venir pour réparer le tuyau. Ton tuyau est aussi cassé. Il faut encore le réparer. C'est réparé? C'est réparé, c'est réparé. Tu ne pars pas vite? Nous allons regarder la série. D'accord, continuez à regarder. Je vais rentrer pour regarder un film. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est en fait la technique de sang rouge et la méthode de l'inconnu. On dirait qu'un expert est à l'affût. Pourquoi tu ne pars pas encore? Où sommes-nous allés tous les deux aujourd'hui? Où sommes-nous allés aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux dire? Je te demande où vous êtes allés. Pourquoi tu cries? Tu as même fait peur à Chinchin. Et toi, tu n'es que notre propriétaire. Ce n'est pas comme si tu étais nos parents. Tu te mêles de trop. Si tu ne veux pas dormir, donne-moi le loyer. Toi. Alors, aujourd'hui, nous sommes allés faire du shopping dans la rue piétonne. Avez-vous rencontré des gens étranges dans la rue piétonne? Qu'est-ce qu'on peut rencontrer d'étrange en faisant du shopping? Réfléchissons encore un peu. Non, vraiment, il n'y en avait pas. S'il y en avait, je ne te le dirai pas. Cette personne n'a pas agi directement. C'est forcément à cause de la présence des 4 d'entre eux. Ils veulent tous les attraper. S'ils ne les démasquent pas, des conséquences désastreuses. Mais on ne peut pas savoir ce qu'il a vraiment pris d'eux. Tu as d'autres choses à dire? Ce n'est pas grave, tu peux partir. Rui, on dirait vraiment qu'on a rencontré un fou. Un fou? C'est ce vagabond qui nous a fait une lecture de fortune. Il est vraiment un peu bizarre.
Il t'a fait quoi, à toi? Dis-moi tous les détails. Tu es fou ou quoi? Pourquoi tu es si autoritaire? Allez, parle-lui. On était en train de faire du shopping tranquillement. Et puis tout à coup. C'est comme ça que ça s'est passé. Ne t'inquiète pas, Chinchin, tu n'es pas une étoile solitaire. Nous serons toujours là pour toi. Après le printemps, tu seras ma petite sœur. Une fois que nous avons fini, tu ne pars pas, ma femme. Pars. Ce soir, je ne vais nulle part. Ce soir, nous restons ensemble. Ce soir, nous restons ensemble. Tu es folle ou quoi? En pleine nuit, un homme et une femme seuls. Tu ne complotes pas quelque chose contre nous, n'est-ce pas? Je vous dis, vous ne comprenez pas. De toute façon, je vais rester ici ce soir. À quoi penses-tu? Dépêche-toi de partir. Sinon, nous appelons la police. Tu as entendu? Nous appelons la police. Que fais-tu? Qu'est-ce que tu dessines sur ma main? S'il se passe quelque chose ce soir, appelle-moi à tout moment. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir comme problème? Continuer comme ça, ce n'est pas la solution. Est-ce qu'on en est vraiment arrivé au point d'en venir aux mains? Laissez tomber, le drama qu'on suit n'a pas été mis à jour? Regardons-le ce soir. Viens chez moi, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. On regarde le drama. Cette actrice est vraiment drôle. Rui, pourquoi tu as si faim? Non, je trouve ça plutôt bien. Cancan, tu as vraiment froid. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, je ne ressens rien de particulier. Non, ce n'est pas vraiment frais. La viande est vraiment très, vous faire brûler. Ce n'est pas possible, je trouve ça plutôt bien, je vais voir. C'est toi, comment as-tu pu apparaître dans notre chambre? Grâce à vous deux. Sinon, je n'aurais vraiment pas pu. Entrez dans ce tableau des 4 symboles profonds du ciel. Et enfermez-vous tous 4. Tu le connais? C'est ce vagabond de la rue piétonne. Ce soir, en cas d'imprévu, n'hésite pas à m'appeler. Va vite appeler ce propriétaire odieux. Je ne peux plus bouger. Moi non plus. Qu'est-ce qui se passe? Que veux-tu faire? Laissez-nous partir. Au secours, j'ai peur. Ce type pourrait être le mystérieux pratiquant dont on parle. Le pratiquant Bubblero a des méthodes particulières. Peut contrôler l'énergie spirituelle. Certaines personnes malveillantes peuvent même considérer nos corps d'ordinaire comme des talismans de cultivation. Nous les considérons comme des ressources de cultivation. Que veux-tu faire? Je te le dis, tu ne dois pas enfreindre la loi. Désolé, vos règles ne m'atteignent pas. C'est fini, à l'aide. L'homme doit mourir une fois. Votre mort me permettra d'atteindre l'illumination. Pour vous, ce serait un grand accomplissement. Quoi? Nous devons mourir? Mais je n'ai pas encore eu assez de plaisir. Ce maudit propriétaire doit savoir quelque chose. Pas étonnant qu'il ait dit de rester dormir. Ne savait-il pas déjà qu'il allait se passer quelque chose? C'est juste un homme ordinaire. Comment pourrait-il être impliqué dans une telle affaire? Vieux, tu nous as libérés. J'ai de l'argent, je te le donne tout. Je ne m'intéresse pas à l'argent. D'accord. Vous pouvez partir maintenant. Mo. Comme un idiot. Réunir les 4 corps spirituels innés ensemble. Et ne pas avoir besoin de le faire, maintenant. Tout m'appartient. L'énergie pure. Oncle Feng connaît l'atmosphère de cette maison. C'est incroyable que tu l'aies découvert. Les chats ont leur chemin. Les chiens ont leur voix.
Tu ferais mieux de ne pas toucher à mes affaires. Humph. Dans notre métier, on tue et on vole. Le vol et le pillage, ce n'est pas inhabituel. Ce n'est pas si grave. Mais tu es plus jeune que ce que j'imaginais. Maintenant, dégage. Je te garantis que tu ne risques rien. Si tu persistes dans ton aveuglement, alors il ne sert à rien de continuer, c'est une farce. Est-ce que je vais être effrayé par ce jeune novice? Si tu n'avais pas mis en place le grand tableau des 4 symboles, je pourrais entrer directement en attaque. Tu penses que je ne maîtrise que les formations? Oh, je vais essayer alors. L'esprit de feu apparaît, le grand dragon de la formation de la montagne lent. La formation de l'énergie divine et de l'assemblage spirituel, le vrai maître des 9 rivières et des 5 lacs, le doigt du souverain de l'univers, le Dieu, les 5 flammes sacrées. Oh. Ah. Incroyable. Jeune encore. Il est incroyable que la mer bleue et le ciel bleu puissent avoir une telle puissance. Tes 5 roues de feu ne sont pas mal non plus. Il semble que nous ne puissions pas départager nos forces pour l'instant. Pourquoi ne pas changer d'endroit? Pour éviter de blesser ces entités spirituelles. C'est justement ce que je pensais. Ah. Cela fait longtemps que je n'ai pas rencontré un adversaire de ta trempe. Moi aussi, alors que dirais-tu de décider le vainqueur d'un seul coup? Interdiction de feu par le Hokage. J'invoque la foudre des 5 éléments. Feu du sud, avance. 1 pas, 1000 étoiles, retour de la foudre, tremblement des cieux. 2 pas, rassemblement de l'esprit, élévation de l'énergie vitale. 3 pas, lumière dorée descend, tir de la foudre de feu. 4 pas, tonnerre du roi des éclairs, danger du jour radieux. Main des 5 éclairs, feu qui touche le ciel. Ah. Jeune homme, même si tu as la marche d'acier en soutien, tes compétences restent encore un peu faibles. Regarde cette technique. Tu as réussi à utiliser la magie du tonnerre à un tel niveau. Il semble que tu sois encore à une étape de dominer la foudre céleste. Si jeune. Et déjà si puissant. Pourquoi? Ah. Ah. La puissance n'est qu'une obsession. Tu as rassemblé 4 corps spirituels innés. C'est pour cette affaire, n'est-ce pas? Agir à l'encontre du ciel. Ce n'est finalement pas le bon chemin. Le bon chemin n'est qu'une question de nature. Quand une personne est sur le point de mourir, ses paroles sont sages. Jeune homme, ton chemin est encore long. Certaines obsessions doivent être laissées de côté. Est-ce que nous sommes morts? Morts, nous? Ah, nous ne sommes pas morts. Que s'est-il passé? Allons voir dehors. Allons-y, oh là là. Que fait le propriétaire allongé par terre? Réveille-toi, réveille-toi. Il s'est évanoui. Qu'est-ce qu'il a bien pu vivre?
Ça m'a fait peur. Je croyais que tu étais mort. Les bonnes personnes ne vivent pas longtemps. Les mauvaises personnes vivent des milliers d'années. Il n'est pas si facile à tuer. Frère propriétaire, prends un peu de bouillie de champignons argentés. On ne dit pas que les hommes et les femmes ne doivent pas se toucher? Pourquoi est-ce que je suis allongée dans ton lit? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On a tous deviné. C'est toi qui as chassé le méchant. Tu nous as sauvés. Chasser le méchant? Te sauver? Ce n'est pas toi qui as chassé ce vieil homme bizarre hier soir? Ce vieil homme bizarre? Tu veux faire le bien sans te faire connaître, n'est-ce pas? Je te le dis. Nous, les 4 sœurs, savons faire la différence entre bien et mal. Tu nous as aidés. Nous te rendrons l'appareil. C'est n'importe quoi. De quoi parles-tu? Si tu fais semblant, pourquoi es-tu allongé là? Et cette situation est tellement terrifiante. On dirait qu'une explosion s'est produite. Hier soir, j'ai été explosée par les pétards que j'avais achetés. C'était vraiment des pétards. Tu as quel âge? Tu joues encore avec des pétards? Tu ne comprends rien. Un homme reste jeune jusqu'à sa mort. Mais comme vous prenez soin de moi, pour le loyer? Vraiment? Eh bien. Tu ne fais pas le fier après t'être réveillé. Et le loyer, c'est le montant habituel. Nous t'avons déjà transféré tout le loyer que nous te devions. On peut dire que tu es compréhensif. Tu es vraiment bizarre, on ne sait pas ce que tu penses. N'est-ce pas lui qui a vraiment chassé les méchants hier soir? Boss. Que faisiez-vous ici, papa et maman? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la pleine lune. Tais-toi. Ne crie pas n'importe comment. Qui sont tes parents? Pars d'ici, va-t'en. Notre famille ne t'accueille pas. Va-t'en. Pars d'ici, je te dis. Père. Je suis désolée pour One YE aussi, J'ai un peu d'argent ici. Prends-le, vous deux, gardez-le. Prends ton argent. Je n'ai pas besoin de ton argent. Fiche le camp. Ne blâme pas Dafei. Que dis-tu? Quand Wang Yanshen avait besoin de toi à l'époque. Tu voulais absolument apprendre quelque chose. Sans hésitation, tu es monté sur le mont Qinlin pour t'entraîner. Ces 3 années, Wang Yu t'attendait jour et nuit. Jusqu'à la dernière minute de sa vie, elle ne t'a jamais attendu. Maman. La maladie de Wang Yu. Les traitements conventionnels ne peuvent pas guérir. Perdre l'opportunité de chercher. Alors tu as trouvé? À moi. Mesdames. Il est temps de payer le loyer. Nous avons un petit appétit. D'accord. Lune bleue. Comment tu te sens aujourd'hui? Ça va beaucoup mieux. J'ai trouvé comment te sauver. Je suis entrée au Mont Qinlin. Une fois que j'aurai appris tout ça, je pourrai te sauver. Ne pars pas, s'il te plaît. Je connais ma situation. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je souhaite juste que tu ne risques rien. Le seul. Lofi. Ne pars pas. Désolé, vous deux. Si vous avez besoin de moi, dites-le-moi à tout moment. Nous allons bien. Nous n'avons besoin d'aucune aide de ta part. Dégage vite.
Quatre corps spirituels innés se rassemblent. Cela ne fera qu'attirer sans cesse chaque étape. Continuer ainsi ne fera qu'évoluer en. Ah, cet homme est tellement beau. Quel est ton jugement? Il n'est pas beau? Tu ne le trouves pas beau? Moi, je trouve que ce Nanfan est plutôt beau. Il est tellement dégoûtant. Et, il ressemble exactement à ce maudit propriétaire. Ce genre de personnes, en général, ils ne survivent pas plus de 2 épisodes. Ah, c'est vrai. Printemps, 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 printemps. Printemps, printemps, printemps. Pourquoi es-tu si distrait? En fait, je pense que le propriétaire n'est pas si mal. Il a l'air d'être plutôt bien. Qu'est-ce qu'il a fait pour que tu le juges ainsi? Tu vois, il est un peu excessif au quotidien. Mais nous lui devons effectivement le loyer. Et il ne nous a jamais pressés. La dernière fois, je n'ai pas failli être en retard au travail, il m'a même raccompagné. Sinon, j'aurais été renvoyé. C'est vrai que sa proposition la dernière fois m'a fait gagner plusieurs milliers de fans. En fait, il m'a vraiment rendu un grand service. Sinon, j'aurais fini en prison. Il m'a aidé à réparer des tuyaux, en fait. Mais c'était vraiment juste une réparation. Composition du corps humain. Eau, carbone, phosphore, magnésium, azote, potassium, calcium, zinc, sélénium. Et le plus important. Le bois. Les 4 corps spirituels innés sont tous réunis. En fait, il semble que ce soit son anniversaire aujourd'hui. Comment le sais-tu? Tu es amoureux de lui en secret. Eh bien, oh là là. J'avais déjà mentionné dans le contrat de location. J'ai vu son numéro de carte d'identité. Te souviens même de ça? Je suis programmeur, après tout. Les chiffres sont assez sensibles. Cela dit, ça fait presque 1 an que j'habite ici. J'ai l'impression qu'il est toujours seul. Il n'a jamais eu de contact avec d'autres personnes. On dirait que c'est vraiment le cas. C'est un peu triste, en fait. Les personnes pitoyables ont toujours des malheurs. Puisque tu nous as aidés. Offrons-lui un anniversaire. On peut lui préparer un gâteau d'anniversaire. Ce jour-là, ce vieil homme solitaire sera sûrement ému aux larmes. Et, c'est toi qui feras le gâteau. Moi, je ne le lui apporterai pas. Oh, sœur déesse. Bon, vu votre relation, je le ferai pour vous 3. Je peux aider un peu. D'accord, c'est bon. Continuez à regarder ça, c'est toujours aussi moche. Toujours aussi louche. Oh, ça va, pas trop mal. Ok. Les 4 corps spirituels innés sont tous réunis. Ah Yuan. Je vais te ramener tout de suite du Juyu. Les 4 symboles, la voie mystique du ciel, le ciel et la terre, tout est connecté. Le retour de l'esprit originel. Moi, ce maudit propriétaire, tu ne peux pas le deviner? Dis ce qu'il en est. Viens dans ma maison. J'ai quelque chose à te dire. Ah ah. Ding ding ding, le propriétaire vous souhaite un joyeux anniversaire. Bon anniversaire, frère propriétaire. Vous êtes. Ne pense pas qu'on essaie de te flatter.
On pense juste que c'est triste que tu sois seule pour ton anniversaire. Alors on a voulu te faire une fête. Alors souffle vite tes bougies. Vous êtes tous malades ou quoi? T'as un problème ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que ce gâteau, je l'ai passé des heures à le faire. Du en fait, tu es vraiment trop. Non seulement tu ne sais pas apprécier, mais en plus tu insultes les gens. Qui vous a permis de décider de fêter mon anniversaire? Tu veux écouter ce que tu es en train de dire? On se donne du mal pour fêter ton anniversaire et c'est un tort? Mes affaires ne vous regardent pas. Et puis, je ne loue plus cette maison. Vous n'avez qu'à ranger vos affaires. Va-t'en. Ce n'est pas lui qui a mal pris ses médicaments. Pourquoi il agit comme ça soudainement? Je vis ici depuis plus d'1 an. C'est la première fois que je le vois perdre son calme comme ça. Je suis désolée. Si j'avais su, je n'en aurais pas parlé, de l'anniversaire. C'est mieux comme ça. Cela permet de voir plutôt ce qu'il est vraiment. Mène-toi à éviter tout contact avec lui à l'avenir. Il ne reste que quelques heures. Je dois vite finir ma tâche. Tu devrais partir, mais j'y suis habituée. Et j'ai trop de choses. D'accord, on ne déménagera pas. De toute façon, le loyer n'est pas encore expiré. Je vais lui faire rager. Les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment trop dépensiers. On dirait que ça a été cassé avant même d'être mangé. Est-ce que je peux avoir ça? Bien sûr, prends-le. Tiens, jeune homme. Jeune homme. Ton chemin est encore long. Il y a certaines obsessions qu'il faut laisser derrière soi. A fait. Sans moi, prends soin de toi. N'oublie pas de manger à l'heure. Au départ, j'avais encore un peu de clémence pour toi. Je n'arrivais pas à me résoudre. Mais ce que tu as fait aujourd'hui est vraiment trop. C'est le son de tes feux d'artifice. Quatre directions.
Genre de personne es-tu vraiment? Ah. Ça arrive. Tu es. Bien sûr, c'est dans l'organisation. Le code 79. Pourquoi ta mission n'a-t-elle pas été accomplie? Je ne peux pas le faire, je ne peux pas. Est-ce que la cible était trop forte? Si la cible est trop forte, tu peux demander de l'aide à l'organisation. Mais ce n'est pas une excuse pour ne pas avoir réussi. Je suis venu aujourd'hui pour dire que je quitte le Fort Sombre. Quoi? Tu dis quoi? Tu sais ce que tu fais? En sortant de la forteresse, tu n'as qu'un seul résultat. Disparaître de ce monde. C'est exact. Et si je ne le veux pas? Alors à partir de ce moment, tu es la cible numéro 1 de tout le Dark Web. Pas de discussion. Non. Je sais que tu regrettes peut-être maintenant. Mais malheureusement, il n'y a pas de médicament contre le regret dans ce monde. Il y a des choses que, une fois choisies, on ne peut plus changer. Je n'ai pas de regrets. Si j'avais vraiment tué quelqu'un, je crains que je regretterais toute ma vie. Il y a un dicton qui dit, dans le monde, on n'est pas maître de soi. Sais-tu que, dans des moments critiques comme celui-ci, le fait que ton téléphone sonne soudainement me mettrait très mal à l'aise? Allô? Pourquoi tu m'appelles? Le vélo électrique que tu m'as acheté, je l'ai vu. Mais pourquoi c'est de couleur rose? Change-moi la couleur. J'aime le rose. Tu feras avec. J'ai bien peur de ne pas avoir l'occasion de changer avec toi. Il n'y a pas de chance. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux de l'aide? Je veux bien, mais tu ne peux pas m'aider. Oh, salut. HMPF. T'es qu'un enfoiré. Tu as fini ton appel? Oui, c'est bon, on peut continuer. Ah. Je viens te mettre en route. Je vais te mettre en route maintenant. Comment es-tu arrivé? Tu ne disais pas que tu avais besoin d'aide? Alors je suis venu. Comment as-tu trouvé où j'étais? J'avais peur que tu me doives ton loyer et que tu ne paies pas. J'ai installé un GPS sur ton téléphone. Sale, j'ai dit que tu ne peux pas m'aider avec mes affaires. Pars vite. Vous deux, vous en avez fini ou quoi? Tu veux partir? Désolé. Vous ne pouvez partir tous les deux. Ce gars-là s'est lui-même livré. Ça nous évite de faire un autre voyage. Les meilleurs du classement secret sont tous là. Dieu en fait, c'est ta faute. Pourquoi moi? C'est parce que tu parles mal en permanence. Tu as dû te faire pas mal d'ennemis. C'est pour ça qu'on t'a donné l'ordre de te faire assassiner. Je voulais te sauver la vie. Mais maintenant, tu veux te donner la mort. Tu ne trouves pas ça étrange? Encore faut-il qu'ils puissent te tuer. Tu crois que tu es qui? Je sais que tu as un peu d'argent. Mais ces gens-là sont au-delà de la compréhension des gens ordinaires. Ce sont des experts parmi les experts. Te tuer est aussi simple que d'écraser une fourmi. Tu penses que je suis facile à tuer? D'accord. On dirait que ce n'est pas si simple.
Tu savais depuis le début? Je sais quoi? Rien. Mais cette fois, c'est vraiment différent. Ils sont bien plus puissants que moi. Il n'y a rien de différent. À mes yeux, ils sont comme toi. Qu'est-ce qui est comme moi? Ce sont tous des débutants. Vous avez assez discuté, passez à l'action. Faites vite. Une bande de débutants. Vous avez assez parlé? Passez à l'action, faites vite. Six. Ah. Il est vraiment si impressionnant. Je n'ai pas arrêté de tenter d'assassiner Jim. Sophie, fais attention à. Et alors tu ne fais plus ça. Qu'est-ce que tu comptes faire à la place? Je vais t'imiter. M'imiter. Acheter une maison et un boulot bien payé. Avoir des rêves. Il n'y a pas de moyen. J'ai une idée. Et si on se mettait ensemble? Tu es vraiment malchanceux. Un homme aussi profond et avec une histoire comme toi. Je ne peux absolument pas te toucher. Ce n'est pas que tu ne veuilles pas payer le loyer, tu peux le dire franchement. Pas besoin d'utiliser cette méthode. Considère que je n'ai rien dit sur le stationnement. Qu'est-ce qu'il y a? Que fais-tu? Tu ne vois pas à quel point je suis sale? Je vais acheter des vêtements. Et chez Chinchin et les autres. Je ne vais pas t'aider à te défendre. Tu ferais mieux d'aller t'excuser toi-même. Après tout, tu as vraiment été trop loin hier. D'accord. Salut. Puis-je me joindre à vous? Qui veut jouer avec toi? Désolé pour ce qui s'est passé hier. Vas-y. Oui, encore. Le gâteau est délicieux. Merci, mais le gâteau est tout abîmé à cause de toi. Qu'est-ce qui est si bon? De quoi tu parles? C'est juste que quelqu'un parle trop. Une couche de crème de lait de chèvre. 3 couches de chocolat et une couche de fromage. 12 cerises et 10 fraises. Frère propriétaire, viens jouer avec nous. Désolé, propriétaire. Cette personne est vraiment trop forte. Il n'y a rien à faire. Combien ça m'a coûté de vous entretenir, bande d'idiots. C'est vraiment plus de mal que de bien. Maintenant, cette personne doit être très prudente. Propriétaire, que devons-nous faire? Il semble que je doive le faire moi-même. Mais lui maintenant, doit surveiller en permanence chaque esprit inné. Nous avons du mal à tous les éliminer un par un. De plus, son bâtiment est protégé par la formation du ciel des 4 symboles. Nous ne pouvons pas l'attaquer frontalement. Seuls des moyens brutaux peuvent faire l'affaire. Un duel entre experts, chacun visant la mort de l'autre. Je vais lui jouer une partie. Excusez-moi, y a-t-il des maisons à louer dans le coin?
Il n'y a pas de fluctuation d'énergie spirituelle. Ce ne sont pas des pratiquants. Mais pour leur sécurité, je vais faire attention en traitant ça. Je suis déjà plein ici. Tu devrais demander ailleurs. Oh, d'accord. Est-ce que je m'inquiète pour rien? D'afait, tu n'as pas encore beaucoup de chambres chez toi. Et, beauté, ne pars pas. Nous avons encore des chambres ici. Viens rester avec nous. Viens vivre avec nous, mademoiselle. Salut, mademoiselle, allons-y. Pas de souci, ah. Vous êtes les propriétaires ou quoi? Je suis le propriétaire. Je suis de retour. Nouveau ami. Je vous ai apporté des cadeaux. Oh merci, merci. Je suis la nouvelle locataire, Wang Qianshanshan. Oui, je te le ferai parvenir la prochaine fois. Pas de souci, bébé. Le contrat est prêt? Ne mets pas un prix trop élevé. Fais-nous un petit prix entre sœurs. Une fois que c'est fait, vérifie qu'il n'y a pas de problème avant de signer. Qu'est-ce qu'il y a à regarder? D'accord, je vais te transférer l'argent tout de suite. À partir de maintenant, nous sommes voisins. Je suis très heureux de faire votre connaissance aujourd'hui. Alors, que diriez-vous si je vous invite tous à dîner? Bien sûr, ça me va. Ça me va aussi. Oui, si vous y allez, j'y vais aussi. Alors c'est décidé. Je m'occupe de tout ce soir. Eh bien, puis-je venir? Bien sûr que oui. Le propriétaire est aussi une bonne personne. Allons-y ensemble. Il est une bonne personne. Fais un peu attention. C'est une bête au cœur humain. Féfé, sois plus poli avec nous à l'avenir. Nous sommes 5 maintenant. Et après, tu n'auras plus peur de nous. Je t'en prie, ne t'inquiète pas pour nous. Je vais changer de vêtements. Mais il ne paraît pas être un mauvais gars. On ne connaît pas une personne d'après son apparence. Fais attention à lui à l'avenir. D'accord, je vais d'abord me faire une beauté. Est-ce que tu peux aussi me maquiller? Bien sûr, je vais te donner un bon coup de neuf aujourd'hui. Allez, merci YYE, et... Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Xiao Duan, viens vite à la maison. Il y a eu un problème à la maison, un problème. Un problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous osez entrer, je me battrai avec vous. Ne t'inquiète pas d'abord, je viens tout de suite. Alors, tu trouves que je l'ai bien habillé, hein? Oh, Chinchin. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies une si belle silhouette. La la la, ah. C'est une chanson en cantonais. Ah, et... Où est-ce qu'on va, et... Monsieur Duan, vous ne venez pas manger? J'ai des affaires, allez-y sans moi, mais j'ai déjà réservé ma place. Laisse tomber, s'il y va, ce ne sera pas pratique pour qu'on discute. Exactement, on y va. D'accord, on y va. Allez, mangeons, mangeons, mangeons. Vous, ne vous approchez pas, peu importe ce que vous faites. Si quelqu'un fait un pas en avant, je lui enlève la vie avec une pelle. Comment vous a-t-on dit, hein? Une démolition civilisée, n'est-ce pas? Ah! Ne vous énervez pas, camarades. Je vais vous expliquer la situation. Ce terrain de votre village a été attribué à notre entreprise. Ne restez pas dans le déni. Signez ce contrat. Vous recevrez l'indemnité de déménagement qui vous est due. Je ne signerai pas, je n'ai que faire de votre argent. Nous vivons très bien ici. Pas question de déménager ou de signer. Oh mon Dieu. Pourquoi es-tu si têtu, vieux? Le chemin de la prospérité pour tout votre village est entre vos mains. La société progresse, les temps évoluent. Qu'en pensez-vous, camarades? Voulez-vous être un méchant qui freine le développement de votre village? Avec l'indemnité que vous proposez, il n'y a même pas de quoi acheter un appartement. Et nous ne voulons pas non plus déménager. Vous ne pouvez pas forcer les gens à signer. Je ne déménage pas. On ne déménage pas. Tu crois vraiment que je suis facile à intimider? Trop de sourires, hein? Ah. Je ne le ferai pas, tu oses? Ah. Ah. Oh là là, d'où vient ce petit héros? Vraiment quelqu'un qui n'a pas peur de mourir, hein? Maman, papa, ça va? Xiao Duan, tu es enfin là. Comment es-tu arrivé?
S'il n'a pas peur de mourir, alors, ne reste pas là à rien faire. Avancez vers l'avant. Chef, il y a un problème ce soir. Tu es vraiment un bon à rien. Gamin, tu es vraiment lâche, hein? Allez, dis-moi ce que tu penses. Tu veux faire quoi avec moi? Ce n'est pas une démolition. Dépêche-toi de partir sinon je ne serai pas gentil. Oh mon Dieu. Je ne pars pas. Tu peux faire quoi avec moi? Me battre? Me frapper? Tu oserais? Ou peut-être qu'on devrait laisser tomber. Signons quand même, mais... Voici nos racines. Mais ce monde a toujours ses désagréments. Avec notre petite force, comment pourrions-nous les résister? Ah, tu as vraiment une grande conscience, camarade. Les jeunes devraient apprendre un peu des camarades féminines. Puisque nous avons déjà convenu de cela. Signons donc le contrat. Rangeons, rangeons. Foutons le camp, ah. Faites venir votre patron, je veux lui parler. Vous voulez voir notre patron? Regardez-vous un peu dans le miroir. Vous croyez vraiment que vous en êtes capable? Si vous ne criez pas, je vais vous faire crier. Pourquoi faire tout ça, ma chérie? Ici, c'est la maison de Wan Ye. La maison de Wan Ye est ma maison. Tant que je suis là, personne n'osera toucher à mon argent. Et ah. J'ai tellement peur, il va m'attaquer. Ah. Bouge un peu, je te regarde. Fais-lui quelque chose. Frère, c'est un malentendu, un malentendu. Aïe, moi Maintenant, je peux frapper. Le patron, dépêche-toi. Je vais me faire frapper. Où étais-tu plutôt? Je sais que tu peux te battre. Mais ils sont déjà allés chercher des gens plus puissants. Tu n'as fait qu'aggraver les choses. Leurs méthodes ne sont pas à ta portée. Heureusement que j'ai appelé Xiao Duan. Maintenant, la situation est plus grave. Ils ont leurs moyens. Qui oserait toucher aux gens de notre entreprise? Et patron. Tu n'as pas froid aux yeux, hein? Oser toucher aux gens de Shengjiang Immobilier. Shengjiang Immobilier, c'est impressionnant. Quelle arrogance. Tu sais quoi, ce que tu as fait aujourd'hui enfreint déjà la loi. J'ai les moyens de te régler ton compte. Vous avez pénétré illégalement dans une résidence privée. J'ai le droit de me défendre à l'infini. Et d'ailleurs, c'est quand ils ont commencé à agir que vous étiez à bout de force. Très bien, très bien. Votre courage est admirable. Mais avec vous, combien de temps pouvez-vous lutter contre nous? Nous pouvons partir aujourd'hui. Mais demain, nous pouvons revenir. Après-demain, nous pouvons revenir encore. À partir de maintenant, nous venons tous les jours. Jusqu'à ce que tu acceptes la démolition. Je vais te faire comprendre que tu as touché à la mauvaise personne. Tu veux jouer avec moi, c'est ça? Très bien, je vais faire fermer la société Shengjiang. Je vais aussi te montrer qui est vraiment la personne à ne pas provoquer. Fermer boutique. C'est toi qui le dis. Fermer boutique, c'est toi qui le dis. Je n'y crois pas. Nous, Shengjiang Immobilier, avons des actifs de plusieurs milliards. Nos biens commerciaux sont répartis dans toute la ville de Qingzhou. Et toi, tu veux vraiment qu'on ferme boutique? As-tu déjà entendu parler de Feiyu Immobilier? Feiyu Immobilier? Tu parles de celui qui occupe presque un tiers des biens commerciaux de Qingzhou? Feiyu Immobilier. Oui, Feiyu Immobilier est effectivement le leader à Qingzhou. Même une grande partie de nos affaires. C'est aussi pour ramasser ce qu'ils ont laissé. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec vous? L'immobilier Feiyu, c'est moi qui l'ai créé. À partir d'aujourd'hui, je vais vous laisser l'immobilier Shengjiang. Dans toute la ville de Qingzhou, vous ne ferez aucun profit. Vous ne pensez pas qu'avec une seule phrase, je vais croire à votre identité, n'est-ce pas? Je sais que vous ne me croyez pas. C'est pourquoi je suis venu ici pour vous le prouver. C'est Monsieur Chou. Avancez. On m'a envoyé chercher par monsieur, mon oncle. Y a-t-il une urgence? Il y a quelqu'un qui veut violer quelqu'un ici, et même commettre une agression. Je n'aurais pas cru que dans la région de Qingzhou, cela puisse arriver. Alors, mon investissement à Qingzhou ne serait-il pas trop risqué? Je vais peut-être devoir y réfléchir à nouveau. Démolition forcée. Groupe Shengjiang, vous avez vraiment du culot. Osez faire une chose pareille.
Le groupe Shenjiang commet des actes répréhensibles. Démolition violente. À partir d'aujourd'hui, fermeture pour réorganisation. Chantier de Ningxia à l'arrêt. Tous les biens commerciaux de Ningxia sont saisis. Maître des mains saintes. J'ai tort, donne-nous une autre chance, d'accord? Ne viens pas me supplier. Si tu veux supplier, demande à Monsieur Duan. Monsieur Duan, j'ai tort. Donne-moi une autre chance, d'accord? Je ferai tout pour toi. Fais ce que tu veux. Burke. Petit Duan. Merci pour aujourd'hui. Maman. Ne dis plus ce genre de choses à l'avenir. Nous sommes tous une famille. À partir de maintenant, tu ne devrais plus venir ici. Que dis-tu, vieux? Xiao Duan vient juste de nous aider aujourd'hui. Je ne voulais pas dire ça. Je voulais dire que moi. Ah, assieds-toi, assieds-toi. Mangeons, mangeons d'abord. Serre-moi un verre. Merci encore pour aujourd'hui. Nous avons aussi été un peu trop égoïstes. Son départ délicat nous fait tous beaucoup de peine. En fait, je sais aussi. La douleur que tu ressens au fond de toi n'est en rien inférieure à la mienne. Je suis partie il y a déjà tant d'années. Je pense que nous devrions tous laisser tomber. Vieil homme. Enfant. Regarde, tu n'es plus si jeune. Tu devrais aussi fonder une famille bientôt. Vivre ta propre vie. Ta tante et moi. Nous avons déjà décidé de profiter tant que nous pouvons encore marcher, partout dans tout le pays, à pied, pour voyager, pour changer d'air. À l'avenir, cette maison. Enfant, toi. Tu devrais aussi laisser aller. Un ami vient te voir. Ce n'est rien, vas-y. Pars vivre ta propre nouvelle vie. Quel bon enfant. Et chérie, préparons-nous et sortons un peu. D'accord. Rui, où étais-tu tout à l'heure? Je suis allée aux toilettes. Le propriétaire en bois a déjà reçu la localisation. Je ne sais pas s'il va venir. Enchanté de rencontrer tout le monde. Levons nos verres ensemble. Santé, santé. Comment se fait-il qu'il n'y ait personne dans un si grand hôtel? Je l'ai remarqué dès tout à l'heure. Le commerce doit être mauvais ici. C'est parce que je l'ai réservé. Waouh, Qian, tu es vraiment audacieuse. Tu nous mets un peu mal à l'aise comme ça. Ce n'est rien.
Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas, Sistéchan? Réserver cet hôtel. L'argent nécessaire n'est pas une petite somme. Une personne capable de réserver cet hôtel va en fait le louer. Qui es-tu vraiment? Quel est ton but? Je ne pensais pas que vous n'étiez pas tous sans cervelle. Le maître est vraiment impressionnant. Il a réussi si facilement à attirer ces 4 esprits innés. Et en plus, il a réussi à faire partir ce type. Chers membres du Temple des Dieux, nous avons enfin un grand festin à partager. Ainsi, la force de chacun d'entre nous au Temple des Dieux sera considérablement renforcée. À ce moment-là, tout le grand Chia aura une place pour notre secte. Pourquoi rencontrons-nous toujours des gens si étranges? Si j'avais su, je ne serais pas sorti dîner avec lui. N'aie pas peur, je suis là. Action à Wuzen. Frère, au travail. Ceux qui me haïssent passent par mon autorisation. Pas étonnant que tu n'agisses pas depuis si longtemps. C'est que tu as commencé à t'attacher à eux. S'attacher, tu sais que c'est le plus grand tabou dans notre métier. Ne dis pas n'importe quoi. Nous sommes juste des amis. Nous sommes juste des amis. Comment va Duanfei? Ça va, je lui ai envoyé ma localisation. Vraiment? Duanfei ne va pas être en danger, j'espère. Ça a l'air effrayant. Ne t'inquiète pas. Il est invincible. Tu les considères vraiment juste comme des amis? Tu n'as pas du tout d'autres intentions? Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Maintenant, je te donne 2 options. Soit tu te déshonores et sors de Qingzhou. Soit tu vas au royaume des morts. Une montagne ne peut pas accueillir 2 tigres. Je ne peux certainement pas me déshonorer. Aujourd'hui, je vais te défier. Changeons de lieu. D'accord. Quel genre de personne est vraiment Duanfei? C'est la première fois que je le trouve si mystérieux. Allons voir dehors, Ta technique de foudre est vraiment impressionnante. Mais ma technique de feu est également difficile à égaler. De plus, j'ai déjà atteint le seuil du royaume céleste. Je peux emprunter les flammes ardentes des 9 cieux pour incinérer tout. Avec ton niveau, tu ne peux pas résister à mes 1000 feux. Alors, que feras-tu si j'invoque la puissance du lac de foudre des 33 cieux? Que feras-tu alors? Duanfei ne va pas en pâtir, n'est-ce pas? Vous, Yin Tianlai. C'est une blague. Son cultivation n'atteint pas le niveau d'immortel terrestre. Il est donc impossible d'invoquer la foudre céleste. De plus, il faut au moins cette étape pour progresser. Alors, essayons. Restons à l'écoute. Maître des 5 éléments, esprit du feu céleste, marcher dans le vent du feu, brûler le ciel et anéantir la terre, les 6 lois du feu céleste. Écoutez mon ordre maintenant. Mon feu céleste est prêt. Et ton tonnerre céleste? Le voilà qui arrive, non? Le voilà qui arrive, non? Un pas, le tonnerre gronde. 2 pas, la terre tremble. 3 pas, le feu et le tonnerre s'élèvent. Tu peux vraiment attirer le tonnerre? Juste 3 pas. Tu es si affaibli. Il reste 4 étapes. Tu peux tenir le coup? Essaie de donner tout ce que tu as quand tu veux briller. 4 étapes de la ligne de foudre. 5 étapes de la foudre céleste. 6 éclairs, vent et 7 électriques. Pratiquez les 5 volontés. Le poisson en tête. Ce n'est pas bon, il y a une chute de feu. Les portes de la voiture s'enfoncent. La foudre tombe. Trop tard, la foudre arrive plus vite.
Je suis effectivement un peu à la traîne. 3 sur 3. D'accord. Allez, viens goûter le talent de mon frère. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Tu ne vas pas avoir la diarrhée, n'est-ce pas? Même si j'ai la diarrhée. Il nous reste un. Médecin, non? Allez, allons-y. Ah, je n'ose pas manger. Moi non plus, je n'ose pas. Mais j'ai tellement faim. Vas-y, goûte. Et... Alors, s'il y a un problème, crache-le vite. C'est tout simplement le meilleur barbecue que j'ai jamais mangé. C'est trop bon. Vraiment? C'est aussi exagéré que ça? Goûte, C'est pas super bon? C'est vraiment très bon. Pas mal, pas mal. Vous êtes tous vraiment géniaux. Allez, trinquons. Ah. Il est temps d'écrire le résumé. 15, 14, j'ai gagné. Tu peux boire, ça ne va pas. On joue aux petites abeilles. 1, 2, 3, les blagues de l'édition enseignante. Une lame, ça commence, une lame, ça commence. 5 lames, ça commence. Une lame, une lame. Tu as perdu, hein. Oh là 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 là. Bonjour, excusez-moi, y a-t-il une maison à louer ici? Tu en veux un? Ce n'est pas acide. Et, viens me poursuivre. Viens, viens par ici. Tu me fais encore marcher. Impératrice morte, impératrice odieuse. Tu vas voir ce qui t'attend. Ici, tout est loué. Ne louez pas, partez. Duanfei a dit que notre constitution est spéciale. Nous attirons beaucoup de mauvaises personnes. La dernière fois, cela a posé problème. Cette fois, nous ne pouvons pas laisser entrer n'importe qui. Nous ne louons plus ici. Allez voir ailleurs. Oh d'accord, merci. Patron. Nous avons plein de chambres ici. Mauvais propriétaire,